Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon casier de rangement numérique. Ce projet a vu le jour grâce à une expérience commune à beaucoup d'entre nous, la frustration de chercher quelque chose dans notre garage, de ne pas le trouver, d'en acheter un nouveau pour finir par le retrouver. Pour cette réalisation, j'avais la solution de réaliser des boîtes en bois et plexi, mais la facture devenait vraiment trop lourde. J'ai cherché à moindre coût sur la toile et je suis tombé sur les boîtes de chez Action, les 110 pour 53 euros. Difficile de faire mieux. Le temps de prendre les mesures des boîtes et de dessiner un croquis à l'échelle sur Blender, me voilà parti pour un beau projet. Pour les 6 tablettes mélaminées, j'ai dépensé environ 60 euros en GSB. À l'aide de cette cale, je découpe tous mes morceaux de tablettes à la même longueur. Je continue par les couper en deux. Vous trouverez les dimensions utilisées pour ce projet en fin de vidéo. Je perce ensuite un trou non traversant pour matérialiser l'axe des LED qui illumineront mes boîtes. Un entraxe de 21 cm pour les grandes boîtes et 10,5 pour les petites. Pour dissimuler le passage des fils et des LED, je réalise une rainure de l'autre côté des trous. En m'appuyant sur le plan de travail, je m'assure un alignement parfait des bords. Pour finir ce caisson, je perce un trou suivi d'une découpe afin de laisser passer les fils électriques. J'assemble mes deux éléments avec des vis 5 par 30, puis je les recouvre avec des pastilles. Pour fabriquer mon bandeau LED aux dimensions de mon meuble, je découpe une bande de WS2812B. Lors du choix de votre alimentation, prenez en compte la consommation des LED. Dans mon cas, mon casier comporte 110 cases, je choisis donc une alimentation stabilisée 5 volts 10 ampères et une section de câble de 1 mm². Il est impératif de porter une attention particulière au sens des LED lors du montage, sous peine d'un dysfonctionnement complet. J'assemble mon bandeau en soudant des fils de la longueur de l'intervalle de l'axe de mes boîtes. Pour garantir un alignement parfait par rapport à mes trous, j'ai tracé une ligne à l'axe du perçage. À l'aide d'un ruban adhésif, je positionne mes LED, puis je soude les fils selon leur position. Je retourne ma bande et la positionne à l'axe des trous. Pour maintenir la bande en place, j'utilise de la colle chaude. Je me sers des bâtons de colle pour la maintenir plaquée le temps du collage. Je continue en soudant la deuxième bande et je procède de la même manière pour tous les caissons.
Une fois la longueur réalisée, je la positionne sur la précédente et je les visse ensemble. Pour visser les caissons les uns aux autres, j'utilise un renvoi d'angle. Je commence par celle des extrémités pour finir par celle du centre. Les raccordements des bandes LED se font sur les côtés du meuble. Par la suite, lorsque je réaliserai la butée numérique de l'acier à onglet, j'installerai une planche afin de cacher ces fils et d'éviter les projections indésirables lors des coupes. Les fils sont soudés, puis protégés par une gaine thermo-rétractable. L'assemblage de ces bandes est de type zigzag. Les numérotations des LED se suivent. Vous pouvez adapter cette configuration selon vos besoins. Au lieu de boîtes, cela pourrait être des tiroirs ou des portes. Afin de pouvoir partager avec vous des fichiers, des articles et d'autres informations, je suis en train de créer un site internet. Retrouvez le lien de ce site dans la description de la vidéo. Pour obtenir le fichier de notre projet, allez dans l'onglet Téléchargement et téléchargez-le. Une fois le téléchargement effectué, ouvrez votre explorateur de fichiers, décompressez le fichier téléchargé et copiez-le sur votre disque C2. Dans ce dossier, vous trouverez les fichiers d'installation, la base de données, le schéma de câblage ainsi que le code pour votre carte Arduino. Vous retrouverez l'interface Arduino pour programmer votre carte sur le site du fabricant et télécharger la version correspondante à votre système. Une fois installé, cliquez sur le programme Arduino du répertoire. Branchez votre carte et téléversez le programme. Retournez dans le dossier Mon casier lumineux, puis lancez l'installation du logiciel. Le programme vous demandera d'installer SQL Server Express. Il faut bien valider car il est nécessaire pour la liaison entre la base de données de votre répertoire et le logiciel. Ensuite, il vous sera demandé d'installer mon logiciel. Une fois installé, le programme s'ouvre. Dans la liste déroulante, sélectionnez le port USB de votre carte Arduino, puis connectez-vous en cliquant sur Connecter. J'ai demandé à David de la chaîne L'Atelier de Smoothie de bien vouloir réaliser de son côté ce système. Chacun de nous a apporté sa propre vision et expertise au projet, explorant des approches différentes pour aboutir à un résultat similaire. Vous retrouverez sa vidéo directement sur sa chaîne, je vous mets le lien ici. Merci David pour avoir joué le jeu. Dans la première catégorie, on retrouve 3 icônes, ajouter, supprimer et modifier. Je commence par ajouter ma première catégorie que je vais appeler horloge. Elle sera de type PCB car c'est une carte électronique et je valide en cliquant sur Entrée. En cliquant ici, j'ai la possibilité d'ajouter, supprimer ou modifier un élément dans la catégorie sélectionnée. J'ajoute mon élément que je vais appeler DS3231 qui est la référence de mon produit. J'en possède 6 exemplaires et je le veux en position 21. Je valide en appuyant sur Entrée.
En effectuant un double-clic ici, j'ai la possibilité d'ajouter une image correspondante à cet élément. Je la sélectionne dans le dossier et je valide en cliquant sur Ouvrir. Nous avons également la possibilité d'ajouter une observation ou une description de cet élément dans cette zone de texte. En cliquant sur plus, nous avons la possibilité d'ajouter un schéma de câblage. Et dans la section divers, pourquoi pas un bout de code. Pour illuminer la position de l'article, deux solutions se présentent à nous. Une solution éphémère de 5 secondes où la lumière s'allume en mode fixe et peut également être configurée pour clignoter. Ou bien une solution permanente pendant la modification de la valeur du stock. En inscrivant une valeur dans cette case, vous pouvez l'ajouter ou la soustraire à la valeur du stock actuel. À la fermeture de ce panneau, la lumière de la case s'éteint. Afin de personnaliser l'utilisation de ce meuble, j'ai également prévu la possibilité de changer les couleurs des LED. Soit par des couleurs prédéfinies, soit par des couleurs personnalisées. Nous allons maintenant aborder les catégories avec plusieurs éléments. Je commence par créer une catégorie nommée LED de type 5 mm et je valide sur Entrée pour sauvegarder. Ensuite, j'ajoute ma première valeur, qui est verte, avec une quantité de 10. Je choisis l'emplacement 22. J'ajoute son image. Ensuite, j'ajoute le deuxième élément. Il sera rouge, j'en ai 15, et je choisis également l'emplacement 22. J'ajoute son image. Pour finir, j'ajoute le dernier élément. Il sera RGB. J'en ai 10, que je vais mettre à l'emplacement 23. J'ajoute son image. Ainsi, vous pouvez avoir une catégorie avec un élément sur un emplacement, comme vous pouvez avoir une catégorie avec plusieurs éléments qui se situent sur plusieurs emplacements. Les possibilités sont larges et flexibles selon vos besoins et votre organisation. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai également veillé à établir un seuil d'état bas qui par défaut est fixé à 5. Ce seuil est représenté par la couleur jaune de la ligne si la quantité est inférieure ou égale à 5. Si la quantité atteint 0, la ligne passera au rouge. En cliquant sur Afficher seuil, vous avez la possibilité de régler indépendamment la valeur du seuil de niveau bas. Si je fixe le seuil à 7 et que la quantité est de 8, l'état redeviendra à la normale, et ainsi de suite. Pour continuer, j'ai reproduit à l'identique la configuration réelle de mon casier. Les compartiments sont numérotés et bénéficient d'une indication visuelle colorée. En vert, un compartiment dont le stock est suffisant. En jaune, un niveau bas est indiqué. Et en rouge, si le compartiment est vide. En cliquant sur le bouton du compartiment, vous obtenez une liste des produits attribués ainsi que leur catégorie. Le tout s'affichant avec leur état respectif. De plus, les LED des casiers s'illuminent conformément à l'état affiché à l'écran. Je réfléchis actuellement à une fonctionnalité permettant d'ajouter automatiquement la quantité au stock selon la pesée. Cette solution sera sans doute idéale pour les vis, les écrous et les rondelles.
J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Captain Bricole de mes copains à moi. Cette réalisation pourrait être une solution pour le stockage de tes vis. Dites-moi dans les commentaires si ce genre de conception électro-informatique vous intéresse. Je vous invite également à partager, liker et à vous abonner. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ce film et je vous dis à très bientôt.